Salut les amis, c'est Tim du 75 et aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo pour vous présenter mes 3 modèles préférés de voitures sans permis. Alors d'abord, je voulais juste vous montrer mon décor. Voilà, décor du PSG. Donc j'espère qu'il va vous plaire. Si je peux rajouter quelques petites décorations, je le ferai. Donc, sans plus tarder, je vais vous parler déjà du sujet. Donc, ce sont mes 3 voitures sans permis préférées, celles que j'aimerais le plus acquérir. Alors, en premier, il y a la Châtenay Spedino. Comme vous pouvez le voir sur l'écran, la Châtenay Spedino, c'est ça. Voilà. Qu'est-ce que j'aime chez elle? C'est son look sportif, très agressif pour une voiture sans permis. Parce que bon, comme on peut voir, ces lignes, vraiment comme je dis, agressifs, hein. Le fait qu'elle soit décapotable pour une voiture sans permis, c'est... On est aux anges, quoi. Pour ceux qui aiment les voitures sans permis, la Châtenay Spedino, c'est comme un dieu, on la vénère. Après, les points négatifs, c'est son coffre. C'est environ 105 litres, ce qui est vraiment pas grand-chose. Encore plus pour les voitures sans permis, hein, car ça a de très grands coffres, les voitures sans permis. Et son deuxième point négatif, c'est que la production s'est arrêtée en 2010. C'est-à-dire que là, les peu de voitures, les peu de Châtenay Spedino qui restent, elles datent de 2010 ou moins. Voilà, donc l'intérieur sera pas très très moderne. Après, la deuxième voiture sans permis préférée, c'est l'Exam i-GTI, comme on peut le voir maintenant à l'écran. C'est vraiment une voiture sans permis que j'apprécie parce qu'elle est moderne. Voilà, celle que j'apprécie vraiment, c'est celle avec l'écran 8 pouces et demi, si je ne dis pas de bêtises. L'écran Alpine, donc vraiment c'est quelque chose qui me fait rêver. C'est vraiment ma voiture sans permis préférée. Donc c'est ça, c'est les avantages, c'est son coffre. Comme je vous le disais, c'est un très grand coffre. Si on enlève la plage arrière, c'est 1000 litres. Mais sinon, tu mets environ 400 litres. Donc c'est comme un SUV. Donc ça, c'est vraiment les points positifs. Le deuxième point positif, donc je viens de vous le dire, c'est son côté moderne. Tout le contraire de la Châtenay Spedino, en fait. C'est son côté moderne avec la grande tablette, les petites lumières, le beau compteur, tous ces petits trucs-là qui font que c'est vraiment une vraie voiture. Après, il y a 2 points négatifs. Donc ces 2 points négatifs-là, en fait, il n'y en a pas vraiment. Surtout qu'il y en a vraiment un gros, c'est son prix. C'est à partir de 19 000 euros. Vous imaginez 19 000 euros? Une petite citadine neuve? Moi, je trouve que c'est pas que je trouve, mais c'est que c'est trop cher, tout simplement. Mais quand même, ce qui est bien, c'est c'est électrique. Ça fait quand même environ une centaine de kilomètres, donc c'est quand même pas mal, mais malheureusement, vu que ça va jusqu'à 45 km/h, l'utilité, du coup, est que pour la ville, donc du coup, je trouve que ça ne vaut pas son prix. Et donc, la troisième voiture sans permis préférée, c'est, attention, la Citroën Ami. Oui, j'avais parlé de ma vidéo précédente, que je vous invite même à la regarder. Elle est en ce moment publiée sur ma chaîne YouTube Team du 75. Pour vous parler, c'est quoi une voiture sans permis, donc je vous conseille d'aller la regarder. Vous comprendrez un peu mieux. Donc du coup, oui, c'est bien la Citroën Ami du constructeur Citroën français du groupe PSA, enfin de l'ancien groupe PSA. Alors la Citroën Ami, elle a plein de côtés positifs, mais aussi plein de côtés négatifs. C'est le Joker. Côté positif, c'est son prix, même si là, il commence à augmenter, hein. Au début, c'était 6 900 euros, bonus écologique non inclus. Les gens commencent à l'aimer, c'est un domaine que les gens commencent à apprécier, quoi. En plus, elle est électrique, environ 70 km d'autonomie. Donc, comme je vous l'ai dit, son prix, son autonomie, son look, moi j'aime bien, qui est assez mignon, assez joué, mais qui est aussi du coup un point négatif. C'est le matériel, c'est que du plastique, comme dans toutes les voitures, comme dans la plupart des voitures sans permis. Mais là, c'est vraiment un plastique tout mou, quoi. Tu le sens, tu peux la bouger avec les mains, la Citroën Ami. Donc ça, c'est le petit point négatif. Le deuxième point négatif, c'est il n'y a pas de coffre. Donc après, si tu replies ton siège plus vers le volant, plus vers le pare-brise, donc là du coup il y a quand même un espace pour mettre tes sacs, une sorte de mini-coffre,
mais t'as pas de porte, t'as pas vraiment de coffre, quoi. Ça, c'est un peu dommage. Ce qui est un autre point positif, qui est vraiment positif, c'est vous regarderez toutes les vidéos sur les Citroën Ami, ils diront tous: Waouh, la Citroën Ami est vraiment petite, mais on a vraiment un sentiment d'espace, comme si on était dans un ludospace. C'est exactement ça en fait, avec il y a un toit vitré, du coup il y a beaucoup de luminosité. Entre le volant et le pare-brise, il y a un assez grand espace. C'est vrai qu'on se sent vraiment relax, on se sent bien dans notre environnement, quoi. Et en plus, il y a même un petit espace côté passager au pied pour mettre un bagage. Donc ça, c'est vraiment les points positifs de la Citroën Ami. Donc moi, après, pour un conseil personnel, celle que je vous conseille le plus, c'est la Citroën Ami. Pourquoi? Parce que son prix est abordable dans le domaine des voitures sans permis, c'est la moins chère. Son look est mignon. C'est exactement, elle est électrique. 70 km d'autonomie, et en voiture sans permis, t'as pas besoin de faire plus. T'as tout ce qu'il te faut. Et t'as des petits espaces de rangement, etc. Moi, j'ai envie de te dire que demander de plus, hein. Voilà, donc ça, c'était ma vidéo sur mes 3 voitures sans permis préférées. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de commenter. N'oubliez pas, ici c'est Paris!